Et salut les gars, nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, petite vidéo un peu spéciale, c'est un nouveau concept. On va réagir à un article que j'ai vu sur internet. C'est Fernand Lopez versus Ngannou, épisode 1000. Voilà, c'est comme One Piece, 1000e épisode tout de suite après ça. Voilà les amis, alors j'ai vu un article de Fernand Lopez sur Actu MMA qui disait dans une interview avec Ariel Helwani de nouvelles péripéties avec sa petite histoire avec Ngannou. Alors pour commencer, je vais faire une petite citation de Fernand Lopez qui disait « Je n'attends rien de lui, ce que je dis c'est dans le passé, et les gens qui savent, je suis presque sûr que si vous avez la chance d'appeler d'autres entraîneurs, ils vous diront ce que je dis. Ils ne peuvent pas le dire publiquement. Si Francis perdait un combat, les gens commenceraient à parler. Il faut juste tenir bon et voir ce qu'il se passe. » Selon Lopez, il aurait demandé à Ngannou de quitter le gym après que celui-ci refusait de payer son abonnement 600 €. Donc selon Lopez, il aurait demandé à Ngannou de quitter le gym, tout simplement après que Ngannou ait refusé de payer sa cotisation annuelle de tout simplement 600 €, alors qu'à l'époque, il était déjà à l'UFC, il avait déjà gagné des bonus de 50 000 $, donc je pense qu'il avait déjà les moyens de se payer un abonnement à 600 € pour un an. Suite à ça, Francis Ngannou, lui, il a été quand même assez choqué que Fernand Lopez lui demande de payer sa cotisation annuelle, et il lui a dit, je cite, c'est moi qui apporte la lumière dans le gymnase, je ne paierai aucune cotisation. Suite à ça, Fernand lui a répondu, c'est de la folie, tu dois être fou, tu as passé 4 ans de ta vie dans mon gymnase, je ne t'ai jamais demandé quoi que ce soit. Par rapport à ça, justement, Ngannou gagnait déjà des bonnes sommes à l'UFC, donc Lopez lui a demandé, bon, maintenant que tu es à l'UFC, que tu gagnes quand même pas mal d'argent, que c'est moi qui t'ai amené jusqu'à là, c'est normal que tu dois me rémunérer pour tout le travail que j'ai fait en amont gratuitement. Il lui a dit, tu me payes 10%, en plus de ces 10%, tu me demandes de payer le sparring partner avec l'argent que tu me donnes. En plus de cela, tu dis que ce serait une honte de savoir qu'un grand nom comme toi paie la cotisation. Alors, il lui a dit, tu sais quoi, tu ne m'écoutes plus quand je te donne le cours. Tu choisis la voie la plus facile pour t'entraîner. S'il te plaît, sépare-nous. Et ils l'ont fait. Francis Ngannou, comme vous le savez tous, il a immigré aux États-Unis et à ce qui paraît, il aurait même descendu Cyril Gane auprès des dirigeants de l'UFC pour pas qu'il le signe tout simplement. Moi, je pense qu'il n'a pas fait ça contre Cyril Gane. Je pense qu'il a fait ça vraiment juste pour mettre des bâtons dans les roues à Fernand Lopez parce qu'il devait avoir une dent contre lui. Hein. Donc là, les frérots de Actu MMA, ils disent cerise sur le gâteau lors des Fighter Only World MMA Awards en 2018, cérémonie au cours de laquelle Ngannou a reçu le prix du KO de l'année. Le Predator n'a pas mentionné son ancien club et ses entraîneurs dans les remerciements. Donc là, c'est toujours Lopez qui parle. Hein. Il dit ton gars, c'est ton entraîneur, il est dans ton pays, il est passé par toutes les épreuves. Je n'essaie pas de marquer des points, je n'explique pas ma vie, je ne dis pas comment je suis arrivé en France et comment j'ai réussi à être qui je suis. Mais en fait, il y a des tonnes de Camerounais qui ont le même parcours que Francis, vous ne le savez pas. Pour toi, c'est quelque chose de tragique, c'est une chose difficile, mais pour nous, c'est quelque chose de normal. Et tu as ce type, assis avec toi, son travail consiste à vendre des clubs de gym et des abonnements, il est logique que tu dises « merci à mon club de gym ». Ce n'est pas mal. Je ne devrais pas avoir honte de demander ça. Je ne devrais même pas lui demander ça. Il me met dans une très mauvaise position. En gros, je pense que Lopez, il avait un manque de reconnaissance envers Ngannou et il avait besoin pour faire grossir son gym, hein, parce qu'aujourd'hui c'est le plus gros gym de France, on va pas se mentir. Et à l'époque, il avait besoin que sa tête d'affiche, je pense, mettre la lumière auprès du monde entier sur le MMA Factory et sur la France tout simplement. Ensuite là, il balance une grosse bombe. Il dit que Ngannou n'aurait même pas voulu payer le ticket de stationnement de l'aéroport quand la compagne de Fernand est venue chercher Ngannou à l'aéroport. Donc là, c'est toujours Fernand qui parle. Il dit « Elle avait la voiture qu'elle avait laissée à l'aéroport. Francis lui a demandé « Tu peux me déposer ?» Sa femme lui a dit « Oui ». Elle a demandé à Francis « Ça ne te dérange pas de me payer le parking, je te ferai un virement ?»
Et Francis a dit, oh, tu peux pas trouver un autre moyen? Donc là, Lopez, il dit, ouais, c'est la mère de ma fille. Si vous avez cette expérience, c'est le niveau supérieur. À la place de Francis, moi aussi, j'aurais été contrarié. Parce qu'après tout ce que tu fais pour un gars, si lui-même ne veut même pas payer le parking à ta femme alors qu'elle est venue le chercher à l'aéroport, elle s'est déplacée exprès pour lui, c'est chaud quand même, sachant que le mec il gagne déjà des grosses sommes à l'UFC. Suite à ça, Fernand il a quand même encensé les progrès réalisés par Francis Ngannou grâce à sa nouvelle équipe, mais quand on lui demande s'il souhaiterait retravailler avec lui, sa réponse est sans équivoque. Si on lui offrait 100 000 $ pour entraîner Francis Ngannou pendant 10 minutes ou entraîner Cyril Gane gratuitement, il choisirait la deuxième option. Je te laisserai avec ma fille, mais je ne le laisserai pas avec mon frère, ou ma petite amie, ou ma femme. C'est un gars sympa dans une partie, mais dans une autre partie, il n'est pas si gentil. C'est tout. Alors, pour cette petite entrevue qu'il a eue avec Ariel Helwani, moi, mon avis personnel, c'est qu'il fait exprès de encore parler de Francis pour vendre son combat, tout simplement. Je pense qu'il veut faire monter encore en plus la hype alors qu'elle est déjà très haute. Il veut vendre son combat, il veut faire beaucoup de pay-per-view, il veut que Cyril gagne beaucoup d'argent sur ce combat. Et au passage faire une grosse pub pour son club et s'enrichir lui-même. Hein. Mais après c'est honorable, hein. Je pense qu'il a raison de faire ça. Lopez c'est un mec super intelligent. En fait il est en train de créer une sorte de storytelling autour de ce combat-là, un peu comme dans un film, vous savez. Il y a le maître, il entraîne son élève il est passé du côté obscur. Ensuite il y a un nouvel élève qu'il a entraîné. Ça va être l'ancien élève contre le nouvel élève, vous avez compris. Donc voilà les gars, c'était une courte vidéo comme ça, juste pour réagir un peu à cet article super sympa des mecs d'Actu MMA, qu'on salue au passage, parce que j'aime bien leurs articles qu'ils font. Donc les gars, si vous aimez ce genre de contenu, vous vous abonnez à la chaîne. Merci de vous abonner les gars. On est bientôt 10 000 abonnés les gars, ce serait bien de passer les 10 000 avant Noël. Donc allez-y les mecs, abonnez-vous, c'est le meilleur moyen de nous donner la force. Vous êtes de plus en plus à nous soutenir, ça fait super plaisir. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.